Afin de souligner la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, nous avons discuté avec l'équipe du Carrefour des femmes du Grand Lachute. Bien, en fait, cette journée-là, c'est le 6 décembre. C'est une journée qui fait partie des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, à partir du 25 novembre jusqu'au 6 décembre, il y a des actions qui sont faites dans différents centres de femmes à travers le Québec. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte que des activités soient faites pour démystifier, pour dénoncer, pour éduquer la population sur les différentes formes de violence qui sont faites aux femmes. Et puis, ça se termine avec le 6 décembre, qui est la Journée nationale de commémoration contre la violence faite aux femmes, due à la tuerie de la Polytechnique de Montréal. Puis, en fait, quel est le thème de cette journée cette année? Bien, en fait, le thème de la journée des 12 jours d'action, c'est, je ne sais pas si vous pouvez voir le visuel, mais c'est transformer pour guérir, guérir pour transformer, déracinons les violences du 25 novembre au 6 décembre. Donc, c'est vraiment de déraciner cette violence-là, d'en parler, puis de vraiment faire en sorte de savoir qu'est-ce qui cause la violence, c'est quoi les racines qui peuvent mener à la violence. Donc, c'est vraiment le thème de cette année. Cette année, en fait, vous parlez aussi vous commémorez aussi les violences faites envers les femmes dans Argenteuil, dont les 3 victimes dont on se souvient cette année. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus de ça? Mais en fait, ça, c'est... on s'est dit, oui, il y a les 14 femmes qui ont été tuées en Polytechnique, mais on a aussi des réalités dans Argenteuil où c'est arrivé que des femmes ont été tuées, souvent parce qu'elles étaient femmes ou souvent... Bien, c'est ça, par des hommes qui ont fait des féminicides. Et on pense que quand on en parle, ça nous rapproche. Quand c'est chez nous, on se sent plus concerné des fois. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on a rajouté ces jeunes femmes-là aux 14 victimes de la Polytechnique. Puis on fait une commémoration, oui. Qu'est-ce que vous avez organisé cette année pour les 12 jours d'action de la journée commémorative? Bien, en fait, nous, cette année, ce qu'on a organisé, c'est que on a fait une activité avec les femmes qui fréquentent le Carrefour. Donc, on a invité les femmes à venir nous voir pour écrire une lettre, pour unir leur voix, pour que cette lettre-là soit ensuite envoyée dans les municipalités, parce qu'on voulait faire en sorte que les municipalités, cette année, puissent embarquer dans la démarche que nous faisons contre la violence faite aux femmes, puissent s'engager à dénoncer, puissent s'engager à nous aider à poser des actions. Puis c'est une histoire de communauté. Donc, cette année, on a inclus l'ensemble des municipalités de la MRC d'Argenteuil. Donc, les 9 municipalités vont porter le ruban blanc la journée du 6 décembre ou le 5 décembre. Plusieurs ont un conseil de ville, donc vont pouvoir porter le ruban blanc qui est le symbole là, de la violence pour commémorer cette journée-là. Donc, on a voulu inclure dans toutes nos activités l'ensemble de la MRC d'Argenteuil parce que contrer contre la violence, c'est vraiment une histoire de communauté. Donc, c'était important pour nous de le faire. Et puis, les femmes, c'est ça, ont écrit une lettre collective qu'on va pouvoir envoyer là, dans les municipalités. En quoi est-ce que c'est encore un sujet d'actualité? Qui est-ce que ça affecte et comment? Bien, en fait, c'est vraiment une histoire d'actualité. C'est encore dans nos mœurs de toute la violence qui se passe, puis c'est vraiment pour toutes les femmes, et puis les jeunes filles. Donc, vraiment de pouvoir en parler, de pouvoir s'unir pour faire en sorte qu'il y ait des actions qui soient posées, commémorer, toujours avoir en mémoire les victimes. C'est important de se remémorer, le visage de ces victimes, puis c'est pour ça que le ruban blanc est là. C'est de dire que quand on porte le ruban blanc, bien, on pose une action de se souvenir. Donc, puis c'est à travers ces mondiales, dans le fond, que la violence se fait envers les femmes. Puis en 2022, bien, c'est encore d'actualité, effectivement. En fait, là, c'est la campagne du ruban blanc. Il faut savoir que c'est parti de l'AFEAS. Hein? C'est un mouvement de femmes qui est déjà très politisé et qui a fait beaucoup pour la condition des femmes. Et le ruban blanc, on le sait très bien, à l'époque, ça représentait un V à l'envers, ça veut dire contre la violence faite aux femmes. Et on a jumelé les deux événements pour donner une plus grande visibilité.
Dans Argenteuil, la FEANS était très, 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 très proactive avec le ruban blanc. Ils faisaient l'arbre, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, ils faisaient l'arbre du ruban blanc, puis chacun épinglait le ruban blanc pour mentionner qu'on est contre la violence, bien entendu. Et au tout début, c'était assez particulier parce que quand il y avait un féminicide, des femmes se rendaient aux cérémonies d'enterrement, si je peux dire ça comme ça, avec le V à l'envers pour dire on est solidaire, on est contre la violence faite aux femmes et on appuie les familles. Traditionnellement, en plus de porter le ruban blanc lors de la journée commémorative et d'action contre la violence faite aux femmes, ceux qui souhaitent démontrer leur soutien pour la cause placent une bougie dans leur fenêtre à 18h le soir du 6 décembre. Bon, le Carrefour des femmes, il va de soi, c'est un centre de femmes. Qu'est-ce qu'un centre de femmes? C'est qu'on travaille à l'amélioration de la condition de vie des femmes. Okay? On a 3 grands axes, nous autres, entre autres. C'est le projet éducatif, l'action collective et briser l'isolement des femmes. C'est sûr qu'on a un vaste éventail sur tous les problèmes qui sont vécus par les femmes, entre autres la violence. Tu sais, la violence que vivent les femmes, c'est sûr que tu peux aller en maison d'hébergement, mais ça s'appelle éteindre le feu. Hein, tu ne peux pas rester tout le temps. Puis ça se continue après. Ça se continue à développer des attitudes, à développer des façons de faire pour reprendre de l'estime personnelle ou de reprendre du pouvoir sur sa vie. Ça se fait à longueur de temps. Puis c'est quelque chose qu'on fait ici avec les femmes. Puis comment est-ce que les gens peuvent aider? Est-ce qu'il y a des actions concrètes que l'on peut faire pour s'opposer à la violence faite contre les femmes? Bien, en fait, c'est ça. C'est vraiment, comme je disais, de dénoncer. En portant le ruban aussi, c'est de poser une action en disant, bien, moi, je soutiens, puis je me remémore les victimes. C'est vraiment de faire de l'éducation populaire aussi. Nous, les centres de femmes et tous les organismes communautaires qui travaillent au niveau d'actions féminines, on s'efforce de faire de l'éducation populaire à ce niveau-là pour éduquer la population sur c'est quoi les différentes formes de violence. Il n'y a pas juste une forme de violence, il y en a plusieurs. Puis d'année en année, je pense qu'il va y avoir d'autres formes aussi de violence qui vont s'ajouter. Donc, c'est important là, que nous, on puisse continuer à faire cette éducation-là. Déjà, hein, en portant le ruban blanc, c'est déjà un signe que je prends une position politique. Hein, tout le monde le connaît, le ruban blanc. Même je regardais des émissions de télévision, puis sans que personne n'en parle, il y en a qui ont le ruban blanc, fait que moi, je le sais qu'il y a une position politique. Déjà là, c'est une sensibilisation, si on veut, dans la société. Autre chose que je trouve important, c'est d'arrêter de mentionner le nom des assassins et plutôt de nommer le nom des victimes. On a tendance à toujours voir de l'avant, de mettre en lumière l'agresseur, son nom, ce qui fait que les gens le reconnaissent. Moi, j'aimerais mieux qu'il passe anonyme, qu'il n'y ait pas ce moment-là un peu de visibilité, mais plutôt qu'on mette en lumière les victimes. Ça aussi, ce serait un geste assez simple, mais qui serait bien qu'on puisse changer un peu dans les mentalités.